Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Voilà, l'OM qui gagne à Caen 5-1 avec un doublé du minot Maxime Lopez et un triplé de Florian Thauvin. On va y revenir. Alors, pour l'équipe, je suis très content de ce match parce que c'est une belle victoire à l'extérieur, mais pas seulement. C'est un match où on a su jouer très bien, d'ailleurs, dans les deux mi-temps. Et ça, il me semble, à l'extérieur, hein, c'est la première fois de la saison. Voilà. Je suis fier de la performance réalisée par nos joueurs aujourd'hui. Et on va passer aux performances individuelles. Alors, Johan Pelé, match parfait. Le but encaissé, une grosse frappe à bout portant sur laquelle il ne pouvait vraiment pas faire grand-chose. Voilà, tranquille, Pelé, il a fait son match, quoi. Il a sorti de très beaux arrêts, des arrêts de grande classe d'ailleurs, des arrêts de numéro 1 bis et non pas de numéro 2, si, pour ceux qui savent ce que je veux dire. Voilà. Alors, Hiroki Sakai, comme d'habitude, c'est Super Sakayajin. C'est vraiment un guerrier, quoi. C'est le mec, c'est le genre de joueur sur lequel on peut s'appuyer. D'ailleurs, Patrice Evra, c'est un peu la même chose, sauf que Patrice Evra, comme d'habitude, je vais lui faire encore le reproche habituel de jouer encore un petit peu, un petit cran trop haut. Encore reculer un tout petit peu, ce serait mieux. Ce serait mieux, il apporterait plus de sécurité défensivement. Parce que sur le but, c'est d'abord le fait qu'il est bien monté et qu'il n'a pas eu le temps de revenir, plus l'alignement de la défense centrale. D'ailleurs, ça me permet de parler de Fanny et Rolando. Fanny et Rolando qui ont fait un plutôt bon match à part sur le but, où il y a eu un très mauvais alignement. Ils se sont pas parlé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a un des deux qui a fait le pas et l'autre il n'a pas fait le pas. Du coup, voilà. Du coup, il met Santini en jeu et puis voilà. Et puis Santini n'a plus qu'à marquer. Voilà pour la défense. Au milieu, William Jenker, il a été comme d'habitude très solide, très sobre, défensivement très bon, et puis il a su bien relancer le ballon vers l'avant. Et j'ai bien aimé le match de William, euh, qui, je le rappelle, est un joueur qu'il faut absolument acheter. Euh, j'attends que la direction me prenne ce joueur parce que ce n'est pas possible de le laisser repartir. C'est juste pas envisageable vu, euh, vu qu'il demande entre 3 et 5 millions. Voilà quoi, il faut les mettre tranquille. William Vainqueur, c'est une valeur sûre de l'équipe. William Sanson a fait un bon match, bien que plus éteint que d'habitude, mais dans un rôle un petit peu plus défensif par rapport à d'habitude. Voilà, ce qui a permis à Maxime Lopez, lui, d'être plus offensif et très efficace, vu qu'il a mis ce doublé, et qui a fait un énorme match et qui a répondu aux critiques des médias. Et voilà, quoi. Du très bon Maxime Lopez, on veut revoir ça plus souvent. Dimitri Payet, alors Dimitri Payet, c'est le métronome sur le plan technique. On voit que c'est un joueur vraiment de niveau international et que c'est un finaliste du dernier Euro, quoi. Que c'est un mec qui joue des finales de grandes compétitions, qu'il a un vécu international vraiment impressionnant au vu du faible nombre de sélections par rapport à d'autres joueurs qui ont été plus longtemps que lui en équipe de France et qui n'ont rien prouvé. Voilà, le bon match de Payet. Gomis, il a bien pesé sur la défense, bien qu'il n'ait pas marqué et qu'il ait raté quelques occasions. Je trouve quand même qu'il a été bon parce qu'il a bien pesé sur la défense et il a permis de créer des espaces pour ses partenaires. Et je garde le meilleur pour la fin, Florian Thauvin.
l'homme du match, quoi. Un magnifique triplé, quoi. Et en plus, il n'y a pas un but de raccro, hein. Les trois buts de Flo, ils sont. Ah là là, c'est des missiles, quoi. C'est franchement il est magnifique. Ce joueur, il me régale. J'en suis fier parce que je me rappelle que par le passé, j'ai pris sa défense parce que j'ai toujours cru en ce joueur. Et je suis fier de ne pas m'être trompé sur lui parce que franchement, vu ce qu'il apporte à l'équipe, c'est impressionnant. Moi, je pense que c'est le joueur le plus influent cette saison à l'OM. Et s'il restait encore quelques gens qui étaient sceptiques à son sujet à propos du Champions Project et du fait qu'il ait sa place dans le groupe France, eh ben, je pense qu'il a dissipé les doutes là. Eh, je pense que là, vu son match, si l'équipe ne lui met pas 9, c'est pas normal. Eh, là, il faut un 9 minimum. Voilà. Et vous avez intérêt de lui mettre 9, messieurs de l'équipe, du journal L'équipe. Parce que, parce que si c'est Verratti qui fait ce genre de match, vous lui mettez 10 à lui. Alors pourquoi à Tovem, vous lui mettez pas 9? Eh, il le mérite largement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ben, les rentrants, c'est-à-dire Bounassar, euh, Doria et bien sûr Zamboanguissa qui est rentré à la place de Maxime Lopez. Voilà, ben, ils ont ni affaibli l'équipe, ni ils ils ont su bien s'intégrer dans le match et voilà, sans plus quoi. Bon ben voilà, mais merci à toutes et à tous de me suivre et n'oubliez pas de suivre ma page Olympique de Marseille, Chasse Espace OM. Et aussi, je tiens à faire un petit coucou à nos partenaires d'univers marseillais. Et je vous incite à rejoindre leur page que je mettrai en dessous de la mienne en description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mais Forza OM et cap sur l'Europe et peace.